Notre témoignage commence ici, dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem, à 5 heures du matin. Alors que le jour se lève derrière les remparts de la porte de Damas, nous poursuivons notre route vers Ramallah, à partir du terminal des bus qui desservent les quartiers nord de Jérusalem. Derrière un rempart de béton, Ramallah s'éveille. Ici, le mur déclaré illégal le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de justice ne sépare pas les Israéliens des Palestiniens. Il sépare les Palestiniens d'autres Palestiniens. Ce que le gouvernement israélien appelle une barrière de séparation isole Jérusalem-Est et ses 230 000 Palestiniens du reste de la Cisjordanie. Ce matin-là, nous franchissons pour la première fois le checkpoint de Kalandia. Rebaptisé depuis quelques semaines terminal de passage, nous découvrons en fait une installation ultra moderne pour ce qui n'est en théorie qu'un poste de contrôle de l'armée israélienne. Sa vocation est de devenir un véritable poste frontière marquant la limite nord du Grand Jérusalem voulu par le gouvernement israélien. Devant nous semblent se dessiner les nouvelles frontières d'Israël, au mépris du droit élémentaire des Palestiniens et des résolutions internationales. Une fois passés de l'autre côté du mur, nous arrivons au bout de nos efforts. Nous savons désormais que ce projet d'organiser une délégation du Comité Palestine de Fontenay à l'intérieur des territoires palestiniens devient enfin réalité. Toutefois, il nous faudra encore attendre quelques jours avant que le groupe ne soit au complet. Siège de la Moukata, le quartier général de l'autorité palestinienne, siège également des institutions gouvernementales et des ONG, Ramallah est devenu le centre politique et administratif de la Cisjordanie. Peuplée de 40 000 habitants, elle se trouve au cœur d'une agglomération de 220 000 habitants et connaît, malgré l'occupation et l'enfermement, une vie culturelle intense qui en fait une ville ouverte aux visiteurs étrangers. Nous le savons, notre séjour se déroule à un moment très particulier. Le 26 janvier 2006, au terme d'un processus électoral parfaitement démocratique, confirmé par un taux de participation important de 77% des électeurs, le Hamas sort grand vainqueur des élections législatives. Il devient, à la stupeur générale, le parti majoritaire au Parlement palestinien, avec 77 députés sur 132. Aux yeux de la communauté internationale, il s'agit d'un véritable séisme. À ce tournant historique dans la vie politique palestinienne s'ajoute une tension grandissante liée à l'affaire des caricatures de Mahomet, comme en témoignent ces affiches appelant au boycott des produits danois. Nous arrivons en Palestine alors que les appels officiels se sont multipliés ces derniers jours pour demander aux ressortissants européens de quitter les villes du nord de la Cisjordanie. Nous retrouvons Olivia vers 9h30 et c'est sur la terrasse d'un bar situé à 2 pas de la Moukata que nous prenons connaissance de la situation. L'idée c'est d'avoir cet échange qu'on commence à mener et de se rendre sur place aussi, quoi. Voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent. Il faut qu'on s'assure que les conditions sont réunies ou pas pour qu'on puisse se rendre dans ces villes-là, quoi. Pour l'instant on n'a pas d'éléments suffisamment tangibles pour dire on peut y aller, on ne peut pas y aller. Ces éléments-là, c'est que les Palestiniens de ces villes-là qui peuvent nous dire si oui ou non on est en mesure de s'y rendre ou pas. Enfin,
Pendant ces premières heures, nous tentons de prendre contact avec nos amis palestiniens de Toul-Karem et de Naplouse, afin de savoir si nous pourrons franchir les prochains contrôles et entrer dans ces deux villes du nord de la Cisjordanie. Okay, but the question is that not going to make a problem for you, for the club? Sure? Okay. Alors, lui, il dit que... il y a un groupe de Français d'ailleurs qui est là en ce moment. Et ce qu'il dit, c'est que il n'y a aucun souci pour Naplouse, etc. Ce qu'il veut pas trop, c'est que se promener dans la ville ou se promener un peu partout. Il dit, vous viendrez à New Askar, vous serez chez moi, je m'occupe de vous, etc. Juste, on va éviter de trop bouger, etc. Mais il dit que ça pose pas de problème pour lui, que de toute façon, voilà, c'est comme ça que... Le directeur du centre social de New Askar, Amjad, nous confirme qu'il est possible de nous rendre à Naplouse et de séjourner dans le camp de réfugiés. En revanche, nous restons sans nouvelles de nos contacts à Toul-Karem. Cette première journée nous permet de préciser le programme du séjour et d'organiser nos futures rencontres. Au matin du deuxième jour, nous recevons un appel de notre ami Abed qui travaille au sein de la municipalité Fatah de Toul-Karem. Après nous avoir dissuadé de venir le rejoindre à Toul-Karem en raison des tensions politiques, il nous donne rendez-vous dans le centre-ville de Ramallah pour un déjeuner. L'occasion pour nous de rencontrer différents acteurs de la résistance civile palestinienne, de parler du nouveau contexte politique, des différentes formes de résistance à l'occupation israélienne et de la lutte contre la construction du mur dans le village de Bilin. Abed nous présente les actions de résistance menées dans son village pour contourner les barrages de l'armée israélienne. The Israelis can't close all the roads, can't put soldiers at every road because there are many. So they close the road. We and the ISM, your name, the international, yes. International? Yes, solidarity. For example, in my village, we managed to open them. The internationals stands away as a shield for the Palestinians, and we bring bulldozers and start opening them. The Israelis, after 2 or 3 days, they came and they closed them. So the people also used to open them. It is like Tom and Jerry, like Tom and Jerry game. We have manifestations en fait, elles ne vont pas faire tomber le mur tout seul. Les manifestations ici, les internationaux, c'est pour diffuser la réalité. C'est pour dire que le mur, c'est pas ici pour des raisons de sécurité, c'est pour annexer la terre, c'est pour faire d'avance les frontières d'Israël. C'est pas de toutes les sécurités. Mais pour faire tomber le mur, il faut avoir une décision de cour. Les cours israéliens, les cours israéliens. Et des fois, ils ont réussi de changer un peu les traces de mur avec des avocats palestiniens, des avocats israéliens, avec des internationaux. Ils ont fait des changements. Dans quelques endroits, ils ont fait des changements de traces. À Belin, ici, déjà le mur est là. Et donc, le lot, c'est pour faire tomber le mur. Il y a une décision internationale, c'est la décision de la Cour internationale qui demande la destruction de mur, mais il faut aussi trouver les modalités pour exécuter la décision internationale. Et pour faire ça, il faut avoir les positions honnêtes dans le monde, il faut avoir des gouvernements, des pays qui ont les pouvoirs pour faire faire pression. Pour exécuter la décision.
est-ce que lui pense que notre association qu'on a, on peut jouer un rôle? C'est quel, si oui, quoi? Donc d'abord, votre rôle, ça doit être la participation aux manifestations à Berlin. Et puis, essayer d'avoir un jumelage entre Berlin et une collectivité locale en France. Et peut-être pourquoi pas avoir un jumelage entre l'association populaire contre nous, qui est à Berlin, avec votre association, et après faire les échanges dans ce sens. Tous nos interlocuteurs sont membres du parc, les comités pour le développement agricole palestinien. Cette ONG fondée en 1983 est proche de la mouvance politique du parti Al-Mubadara. Nous décidons de poursuivre la discussion au siège de ce mouvement politique dont le leader est Mustapha Barghouti. Ce parti de la gauche démocratique palestinienne a obtenu 2 sièges aux dernières élections législatives. Nous y faisons la connaissance de Nassif Aldik, qui coordonne les différents comités de résistance contre le mur. Nassif et Ahmad de Bilin font ressortir la dimension internationale de cette lutte. We struggle together, Israeli and people from Malayan, against apartheid war. No fear. We eat together, we have a room, we sleep together, 3 kinds, and no problem. The problem only with the soldiers, the Israeli weapons. If they give us our right in our land and no occupation, then there is no problem. Come with me. Entre Jérusalem et Ramallah, comme partout ailleurs en Cisjordanie, les Palestiniens vivent au rythme de l'occupation militaire. Ils empruntent les routes et chemins que tracent pour eux, sur leur propre terre, les Israéliens au milieu des chantiers de démolition. Étudier, travailler, s'approvisionner, se soigner ou rendre visite à un parent proche, tout cela est soumis à l'autorisation israélienne dès lors que l'on quitte sa zone de résidence. En Palestine, la liberté de circulation dépend de la couleur de sa pièce d'identité. Au lendemain du 3e jour, nous rencontrons Ikram, une jeune Palestinienne de Jérusalem-Est qui doit franchir quotidiennement le terminal de Kalandia pour se rendre sur son lieu de travail à Ramallah. Il y a beaucoup de checkpoints, pas seulement comme tu vois, il y a autre checkpoints à Jérusalem. Il faut être 5 minutes ou 10 minutes pour checker oui. Mais quand il est fermé, il ne faut pas aller à la travail. Et ça met beaucoup de... je ne sais pas qu'est-ce que ça dit. Oui. Ok. La situation n'est pas facile, pas du tout. Les soldats, ils sont agressifs. Bien sûr, ils sont agressifs. Avec vous, Bien sûr. malgré Mais pas les tous. Mais pas. Pas tous. Non. Parfois, ils sont agressifs et it depends. Ça dépend. Ouais. Ça dépend de la situation. La situation politique. Oui. Moi, j'ai une question à te poser. Nous, on est français, donc on vient ici passer quelques jours. Qu'est-ce que toi, tu penses de la présence d'internationaux en Palestine? Est-ce que tu penses que c'est important qu'il y ait des gens qui puissent se déplacer ici, qui puissent venir voir la situation, qui puissent repartir pour parler de la situation là-bas dans leur pays? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et bien sûr, il faut des gens qui voient la situation, qui parlent spécial, qu'est-ce qu'il fait ici, ou qu'est-ce qu'il y a ici exactement, pas comme les soldats disent qu'il n'y a pas, que nous sommes terroristes.
Ouais. Non, il faut parler exactement de la situation. Qu'est-ce que quand nous... ça. Ce que vous vivez, oui, ce que vous vivez au quotidien, oui, comment vous comme vivez? nous vivons, oui, comme nous vivons. Oui. Il faut. أنا بالذات فرنسا يعني بشوف كيف إنها بتتعامل معنا غير عن كل الدول الثانية. فأنا بتأمل من فرنسا إنها دائما تكون على تواصل معنا وإنها تحاول لما تيجي هون تنقل الصورة يعني بطريقة صحيحة بطريقة سليمة تفرج الوضع وتفرج الصح وتفرج الصعاب ومش بس نحن يعني مش بس نحن كيف بنواجه الصعاب. أنا متأكد إنه كثير من اليهود يعني من الشعب اليهودي من الشعب اللي زينا إنهم بيعانوا برضو من مشاكل ومن هذا فإنها تنقل الصورة بطريقة صحيحة seulement. شكرا. شكرا لك. Avec plaisir aussi. Merci. Merci beaucoup. Cette troisième journée est l'occasion d'une série de rencontres avec différentes ONG dont le siège se trouve à Ramallah. Le Palestinian Working Women's Society for Development, ou association de la femme active palestinienne, dirigée par Amal Kriesh, figure reconnue du mouvement féministe palestinien. Cette ONG lutte contre l'exclusion, la pauvreté et les violences faites aux femmes, et pour l'égalité dans tous les domaines. Elle soutient et encourage les femmes à participer à la vie politique, sociale et économique. Nous rencontrons également le Dr Djihad Machad, directeur du Palestinian Medical Relief Society, l'une des plus importantes ONG palestiniennes, dont les premières structures de soins ouvertes il y a 25 ans sont à l'origine de l'actuel système de santé en Palestine. L'idée c'était de se rendre le plus tôt possible à Naplouse pour pouvoir profiter de la journée. Excusez-moi de le retard. Il y a Angelo qui vient de se lever, je crois que tout le monde est là donc on va pouvoir partir. Et surtout on part tôt parce que on ne sait pas trop comment ça peut se passer le checkpoint en arrivant dans la ville. Donc pour peu qu'on ait plusieurs heures à attendre, ce qu'on ne souhaite pas évidemment. Mais au moins on n'a pas toute la journée ou toute la matinée qui part en fumée, puis on profite des rencontres. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en France? Au matin du 5e jour, nous partons pour 3 heures de route en direction de la ville de Naplouse. De l'autre côté du checkpoint de Hawara, nous attendent 2 taxis pour nous emmener au domicile d'Amjad, le directeur du centre social du camp de Nouaskar. Durant près de 2 heures, nous discutons avec Amjad du nouveau contexte politique en Palestine après la victoire du Hamas et de la situation à Naplouse. Nous sentons Amjad soulagé de nous recevoir. En effet, quelques jours avant notre arrivée, Amjad a été arrêté par l'armée israélienne et détenu pendant 24 heures en raison des activités exercées par son frère en soutien aux prisonniers politiques palestiniens. Our house here in the camp, and it was not easy for us. You know how they wake us. They don't knock at the door. No, they throw stone in the first at the windows, and they bomb, voice bombs and yes, and the speakers. I tell them, who you want? I am from the from the house. They said, all the people in the house come to the street. We go to the street, all of us. I tell them we have women, we have children in the house. They say, okay, 2 minutes. If not all in the street, we will destroy all the house. I tell my wife, it's not joking. Come follow me. Quand il était dans un jeep pour aller à la prison d'Hawara, quand il This est is- arrêté ici.
I were in the jeep and it's like this in my eyes, and I am sitting and the soldier won't speak with me, and they tell me all the Palestinians are liars. Liars. Yes, liars. C'est des menteurs. Tous les Arabes, That's what c'est des menteurs. that's what he said. That's we don't. And I tell him, and we think, and all the people in the camp and in all Palestine think that you are liars too. He said, what are you saying? I tell him that what you tell me, I tell you. That's the situation. So there is no trust between Israelis and between Palestinians. It's make big problem. And then the Palestinians are fighting and go and put bombs in the buses and kill a lot of Israelis, and the Israelis kill, and it's make at least now it's make us don't believe each other. But if there is no occupation and the Palestinians have good state and the Israelis have good state and we live in good situation, for me, wallah, I don't dream to be rich. Do you know what's my dreams? My dreams is to live without occupation, to teach my children, to give them continue the life, and that's my dream. Nous décidons de poursuivre nos discussions au centre de développement social dont les bâtiments sont implantés au cœur du camp de New Askar. Le centre social a été créé en 1994 pour pallier à l'absence d'infrastructures dans cette partie du camp de réfugiés où vivent près de 6000 Palestiniens sous administration de l'UNRWA. Depuis 1994, il est soutenu financièrement par des ONG européennes, en particulier de Suède. Zero, and this idea start from the Israeli jail. We start to think how to make cultural intifada and how to build our state. Because we don't want our children to face the same problem that we face. An example, I stay 5 years in the jail, and the other friends, they stay 2 and 3 and 4 years too in the jail, the Israeli jail. The center is open for all the people, from anyone from the camp or around the camp, no problem, you have right to come here. But there is something must to do. An example, the children can come to the library, they can't take books before they pay yearly 10 shekel, it's $2. Yes, but they must to feel that they are shared. And this library is for them. And if we feel anyone poor and he can't pay, it's not it's not a private center, but they must to share. The society must to share. And this under this situation, it's very hard. So we can make them share of few money, not a lot. Plus tard, nos amis palestiniens nous font découvrir Askar. Dans ce camp placé sous l'administration de l'ONU, se sont installés 15 000 réfugiés, la plupart venus des villes de Jaffa et de Haïfa. Les infrastructures, écoles, jardins d'enfants, cliniques, financées par l'ONU se trouvent loin d'ici, dans la partie ancienne du camp, le hall d'Askar. À New Askar, dans la partie plus récente, le centre de développement social constitue l'un des rares équipements publics destinés à la population. Au sommet des collines alentours, les colonies israéliennes surplombent les quartiers palestiniens. Sur les façades des maisons palestiniennes qui font face à ces colonies, d'innombrables impacts de balles, signe d'une violence aveugle destinée à rendre insupportable la vie des habitants. Lors de la dernière incursion israélienne dans le camp, le centre social n'a pas été épargné. شفتك بتلوي طبق سراج نواسي جنب الموكب وسمعتك بتحكي حكاية الحبق في ظلها سحر الصبا تتفقد لما
لما جناح الليل بالسحر اكتسى ظل القمر تيشوف فينا أحلى قمر لما جناح الليل بالسحر اكتسى ظل القمر تيشوف فينا أحلى قمر شاهد خيالك في المراية وانتسى هو وخياله ضاع في ليل السماء. Et ça a été l'occasion de rencontrer, de rentrer dans le quotidien des habitants d'ici, quoi. C'est-à-dire que pour faire en gros 1 kilomètre, on a dû passer un checkpoint justifié de l'ensemble de nos faits et gestes, avec qui on va. Est-ce qu'effectivement on connaissait bien le Palestinien qui nous accompagnait? Et bien entendu, les soldats israéliens très sympathiques qui nous ont quand même mis en garde sur le fait que ce village pouvait constituer d'éventuels dangers. Bien entendu, sur place, il n'y a strictement eu aucun souci pour nous. On a été bien accueillis et on a eu l'occasion de rencontrer donc une petite coopérative de femmes qui produisent de l'artisanat. Et ça a été une très bonne occasion de discuter avec des gens d'un village, pas uniquement d'un camp de réfugiés cette fois, mais les gens d'un village qui, au quotidien, se retrouvent sans activité, sans emploi, puisque c'était une zone avant tout rurale. Et que de fait, la colline qu'ils occupent, ils ne peuvent plus du tout avoir accès à leurs oliviers. Donc qu'il y a un danger, bah oui, effectivement, le soldat israélien là-dessus, il avait bien raison, quoi. Mais le quotidien des habitants de ce village, c'est qu'en fait, ils reçoivent des projectiles, des impacts d'une colonie israélienne qui est située juste au-dessus d'eux et qui de fait les prive de leur terrain. On était vraiment au cœur d'un camp, dans des familles, on a mangé, on a dormi. On a vécu avec les Palestiniens, enfin voilà, et donc moi je me suis rendu compte que c'est un peuple comme les autres, comme tout le monde, ils aspirent pas à quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'ils veulent, c'est être normaux, ils veulent que tu les considères comme des gens normaux. On s'est engagé sur aucun projet, parce qu'ils nous en ont présenté plein, et tous les projets ils sont intéressants, tous les projets ils sont bien, tous les projets sont entre guillemets vitaux. Et voilà, mais au moins il y a un truc qui coûte rien et qu'on peut tous faire et que j'ai envie de faire moi en tout cas, c'est parler de ce que j'ai vu ici, parler du peuple que j'ai vu et de la culture qu'ils ont et du travail qu'ils font, enfin tout le travail qu'ils font. Et ce qu'on va voir là aujourd'hui, là c'est un spectacle, donc c'est un spectacle de danse traditionnelle et palestinienne et voilà avec tous ces enfants et tout, donc Inch'Allah. Et donc et donc voilà, donc moi j'ai envie de parler d'eux tout simplement, sans légende, sans voilà, sans en rajouter, juste la simplicité de leur vie et comme ils sont, je crois que c'est déjà fort, quoi. En France on dit politiquement, c'est reconnaître et défendre les droits fondamentaux des Palestiniens. العز واصل البلد بداخل سطور هذا
Arrivés à Bilin, nous répondons à l'invitation de Ahmad Samara de nous héberger dans sa maison. Nous retrouvons aussi l'un de ses fils, Nassir, qui participe à l'organisation de la conférence. Bilin est devenu un symbole de la résistance contre le mur imposé par Israël. Les habitants du village, réunis au sein d'un comité populaire de résistance, refusent de perdre 60% de leurs terres au profit de la colonie israélienne voisine de Modi'in-Illit. La conférence internationale contre le mur marque le premier anniversaire de cette lutte qui a déjà coûté la vie à 9 habitants. Près de 300 personnes sont présentes, l'occasion d'élargir le réseau de soutien à la résistance contre le mur et de mettre en commun des expériences de lutte. C'est également un acte de résistance en soi qui permet de briser l'isolement des Palestiniens, une manière de dire à l'occupant israélien qu'il ne peut plus agir en toute impunité. This is not just a wall, this is Israel's plan to transform the idea of Palestinian statehood and independence into a system of apartheid. Israel tried every possible way: oppression, economic pressure, imprisonment, beating people, killing them. They tried every possible way to force the Palestinians out of this land, and they failed. And because of the Palestinian resilience, the Israeli Zionist movement has moved into its second alternative, which this wall represents very clearly. And this alternative is to annex no less than 50% of the occupied territories in the West Bank, to annex East Jerusalem, and to transform the idea of the Palestinian statehood into cantons and Bantustans or Bantustan entities separated from each other by checkpoints and by the wall. And we cannot reach peace and we cannot reach justice if Israel does not withdraw, and I repeat that now today, from every inch of the occupied territories in 1967, because these are the internationally recognized borders, and any violation of that would be a violation of international law. And that's why there is no compromise about this wall.
This wall must fall. There is no other solution. There is no way that we can accept that this wall would pass in certain places and we... Au terme de la conférence internationale, nous sommes reçus par Mustafa Barghouti, député du Parlement palestinien et dirigeant du mouvement Al-Mubadra. The first role is to come here and know. Knowledge is the beginning. It's very important that people know. And believe me, no book in the world, no CD, no film will make people understand better than seeing in one day the world here on the ground. 2 days here is enough to make people understand. The first step is to come and know. Then when you are here, to get in touch with as many Palestinians as possible through activities like Benin, you know. Because the second role is to make Palestinians know that they have friends in other places of the world. This will help our morale. It helps people's psychology. Third, to go back and the most important work is the work you do in your country, which can be of 3 parts. First part is to inform the people and especially try to get the message through the media. Second, you can help from there by activities to pressure Israel, like boycott campaigns and sanctions. And third, you can help by maybe mobilizing projects to support people. Donc en fait, Benin c'est un cas assez spécial, parce qu'il y avait ici depuis presque 1 an maintenant, depuis 8 mois, des manifs hebdomadaires, tous les vendredis. Et le truc dans cette manif, leur spécialité, c'est une manif commune, israéliens et palestiniens. Ensemble, parce que si les Palestiniens manifent tout seuls, normalement il y a des morts parmi les manifestants. C'est physiquement pour les protéger, parce que quand l'armée aperçoit qu'il y a des Israéliens dans la manif, ils ne tirent pas avec des balles réelles. Et c'est ça la réalité la plus simple de la participation des Israéliens dans la manif. Et s'il y a un truc avant la manif, il faut bien se mélanger. Parce que même s'il y a un groupe de Palestiniens à un côté et un groupe d'Israéliens de l'autre côté, on risque d'avoir des blessés et même des morts. Donc ça c'est une manière très très physique, vraiment, la solidarité pour les protéger des balles de l'armée. Ensuite, ce que vous allez remarquer dans la conférence aussi, c'est voilà, les gens qui travaillent ensemble. Pour organiser une manif commune, il faut bien travailler avant. J'ai beaucoup de téléphones portables qui passent de village à Tel Aviv, des emails, des gens qui arrivent ici pour voir comment organiser la prochaine manif le vendredi. Donc il y a des organisateurs qui amènent des gens de Tel Aviv ici. Et ils travaillent en contact très très étroit avec les gens d'ici. Et aussi la manif est surtout palestinienne. Les Israéliens arrivent par solidarité et par une fort engagement pour leur lutte à eux, mais c'est leur lutte à eux. On est là pour les soutenir dans leur lutte non violente et dans leur cause juste. On est là pour donner un peu la parole, donner un peu la possibilité même d'aller manifester, parce qu'il n'y a même pas la possibilité s'il n'y reste que des Palestiniens. Et en retour, en Israël, il y a des collectifs qui témoignent sur la situation du mur ou le combat palestinien. Et surtout, est-ce que ce genre de témoignage, est-ce que ça a une prise sur la société israélienne dans les conditions actuelles? De plus en plus, on peut dire. Il n'y a pas vraiment une prise générale. Ça reste extrêmement étroit. Les chiffres sont pas grands, mais en même temps d'abord c'est un précédent, c'est-à-dire moi je me rappelle pas un cas pareil d'une telle lutte dans la longue durée très très précis qui arrive à quand même faire des échos dans la presse israélienne, une vraie lutte commune. On sait qu'il y a des arrestations, c'est-à-dire dans les manifs de vendredi, il y a souvent des arrestations d'Israéliens, c'est-à-dire l'opinion publique israélienne aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup changé.
Mais ils savent qu'il y a des Israéliens qui manifestent avec les Palestiniens ensemble, et c'est quelque chose qui bouge petit à petit dans la conscience.